Jérémie 2. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem, et dis, ainsi a dit l'Éternel. Il me souvient à ton égard de l'affection de la jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu me suivais au désert, dans une terre qu'on n'ensemence point. Israël était une chose sainte à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévoraient étaient coupables. Il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. Écoutez les paroles de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toutes les familles de la maison d'Israël. Ainsi a dit l'Éternel, quelle injustice vos pères ont-ils trouvé en moi, qu'ils se soient éloignés de moi pour marcher après la vanité et devenir vains. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans un pays de landes et de fondrières, dans un pays de sécheresse couvert de l'ombre de la mort, dans un pays où personne ne passait et où n'habitait aucun homme. Et je vous ai fait entrer dans un pays de vergers pour que vous en mangiez les fruits et les biens. Mais sitôt que vous y êtes entrés, vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont point connu. Les pasteurs se sont révoltés contre moi. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ce qui n'est d'aucun profit. C'est pourquoi je conteste encore avec vous, dit l'Éternel, et je contesterai avec les enfants de vos enfants. Passez en effet aux îles de Kittim, et regardez, envoyez en Kédar, observez bien, et voyez si pareille chose s'est faite. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux? Et pourtant ce ne sont pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Cieux, soyez étonnés de ceci, frémissez d'horreur, et soyez stupéfaits, dit l'Éternel. Car mon peuple a fait doublement mal, ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Israël est-il un esclave ou est-il né dans la maison? Pourquoi donc a-t-il été mis au pillage? Contre lui, les lionceaux rugissent. Ils lui ont fait entendre leur voix. Ils ont mis son pays en désolation. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Takhpanès te dévoreront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu pendant qu'il te conduisait par le chemin? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte, boire l'eau du Sichor? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire de l'eau du fleuve? Ta malice te châtiera, et les infidélités te reprendront, et tu sauras, et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel ton Dieu, et que ma crainte ne soit pas en toi, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Parce que dès longtemps tu as brisé ton joug, rompu tes liens, tu as dit, je ne servirai point. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'inclines, tu te prostitues. Et moi je t'avais planté comme une vigne excellente, dont tout le plan était franc. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment de vigne étrangère? Quand tu te laveras avec du nitre et que tu prendrais de la potasse en abondance, ton iniquité demeurerait marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Comment dis-tu, je ne me suis point souillé?
Je ne suis point allé après les Baals. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait, dromadaire légère qui ne tient pas de route certaine. Ânesse sauvage, accoutumée au désert, qui dans le désir qui l'anime, hume le vent. Qui l'arrêtera dans son ardeur? Nul de ceux qui la cherchent ne se fatigue. On la trouvera même en son moi. Garde ton pied de se déchausser, ton gosier d'avoir soif, mais tu dis, c'en est fait, non car j'aime les étrangers, et j'irai après eux. Comme un voleur est confus quand il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils m'ont tourné le dos et non le visage. Et ils diront au temps de leur malheur, lève-toi et nous délivre. Et où sont les dieux que tu t'es faits? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur. Car tes dieux, ô Juda, sont aussi nombreux que tes villes. Pourquoi plaideriez-vous avec moi? Vous vous êtes tous rebellés contre moi, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point reçu d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Ô génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été un désert pour Israël ou une terre de ténèbres? Pourquoi mon peuple a-t-il dit, nous sommes nos maîtres, nous ne viendrons plus à toi? La Vierge oublie-t-elle ses ornements? La Vierge oublie-t-elle ses ornements? La jeune épouse ses ceintures? Mais mon peuple m'a oublié durant des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est pourquoi aussi tu accoutumes tes voies au crime. Même sur les pans de ta robe se trouve le sang des pauvres, des innocents, que tu n'avais point trouvé en effraction. Bien plus, après toutes ces choses, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement sa colère s'est détournée de moi. Voici, je vais entrer en jugement avec toi sur ce que tu dis. Je n'ai point péché. Pourquoi tant te précipiter pour changer ton chemin? Tu auras autant de confusion de l'Égypte que tu en as eu de la Syrie. De là aussi, tu sortiras ayant tes mains sur la tête, car l'Éternel a rejeté les objets de ta confiance, et tu ne réussiras point auprès d'eux.